la gloire du ressuscité. Rien n'est égal à la bonté du Seigneur. À jamais il sera. Oh, l'agneau sur le trône. Je fléchis les genoux pour l'adorer lui seul. À jamais il sera. L'agneau sur le trône. Oui, je fléchis les genoux. Oh, pour l'adorer lui seul. Je veux chanter. Puissance de la parole entre la caillou Jodia, qui c'est mardi 4 juin 2024. Merci parce que vous êtes toujours fidèle à l'émission ça, secret dévoilé. C'est troisième sortie nous. Son émission qui peut être pour vous une série de réponses sur une bonne question qui va en pile problème. Et surtout, il y a une série de versets qui ont une apparence contradictoire. Et c'est sur ça que je dis, on a porté pour vous quelques éléments de réponse sur deux versets qui ont une apparence contradictoire et que mon a dit, mais est-ce que la Bible est contradictoire? Pour qui ça peut verser ça comme ça? Et qui, dès que fait, c'est comme ça. Oui. Très bien. En nous la prière, avant que nous commencions, sur question bouleversante pour aujourd'hui. Seigneur, nous te remercions. Merci parce que vous ne passez pas là. Et depuis où là, tout le bagage est déjà bien. T'en prie avec nous pendant le moment que nous va gagner pour nous passer ensemble. Peut-être que le moment ça il va porter pour nous de lumière au sujet de parole. Avec nous, Dieu, et nous comptons sur vous. Nous croyons avec vous tout le bagage déjà bien. C'est dans le nom de Jésus nous prions. Amen. Alors, nous avons deux versets. C'est Matthieu chapitre 27, verset 5 et Actes des Apôtres chapitre 1er, verset 18. Pour deux versets ça, et on a dit comment Judas est mort. Et deuxièmement, qui est-ce qui t'a acheté jardin avec salaire crime? Et troisièmement, pour qui ça jardin ça littéralement champ du sang. D'abord, comment Judas est mort? On nous lit Matthieu chapitre 27, verset 5. Il dit comme ça, que nous importe, tu aviseras, ayant jeté l'argent dans le temple, il se retira et s'en étant allé, il se pendit. Maintenant, acte 1er, verset 18. Celui-ci, donc, s'était acquis un champ avec le salaire de l'iniquité et, étant tombé la tête en avant, s'est crevé par le milieu et toutes ses entrailles ont été répandues. Comment Judas est mort? Là, non, Matthieu chapitre 27, verset 5, là, il n'est pas en contradiction avec
acte 1er, verset 18, selon un peu Jean Moun pensé. Pour qui ça me dit ça? Parce qu'il dit que Judas a le pan tête li. Mais tandis que là, dans l'acte des apôtres, 1er, verset 18, il dit Judas saute tombé, les ventes les coupées et tripli saute dehors. Comme Judas mourit. Et pendant la nuit là, côté que Judas allait, il allait trahir le Seigneur Jésus pour 30 pièces d'argent. Rapidement, il retire l'école. Et pensait que probablement Jésus-Christ a retiré tête dans ça. Pensait probablement que Jésus-Christ, même si il a arrêté, mais il a gagné une provision, il a gagné assez de capacité pour lui retirer tête en bas, crime ça sur tête. On dit probablement. Mais le Judas il gardait le ouais, ça passait autrement. C'est autrement. C'est Jésus arrêté, prisonnier, condamné. Ah, Judas, ouais, comme là, trop poli. Judas a un remords. Mais ce n'est pas une vraie repentance. Et Judas reconnaît qu'il fait verser du sang innocent. Dans Matthieu 27, verset 5, là, il ressortit que Judas, l'argent ça, qu'il te recevoir, qui ça le fait avec 30 pièces d'argent, il allait porter l'argent, bah monsieur sacrificateur qui eux-mêmes ils te ballent comme ça pour te calibrer Jésus. Selon récit dans l'acte 1er 18 là, il n'est pas mentionné pendaison. Mais dans Matthieu 27 verset 5 là, il est mentionné que après le fin pour te l'argent aller, ça va garder nous. Ça va garder nous. D'ailleurs, nous ne pouvons pas mettre l'argent ça dans le trésor. Ça va garder nous. Judas voyait l'argent dans le pied monsieur. Il voyait l'argent à terre et puis la prendre tête. C'est ça, Matthieu rapporté. Et Pierre, alors, on nous dit, Luc, il dit que Jean travaille ça à fait, Jean, il a rapporté lui. Il dit que dans côté endroit que Judas te mourir, Judas te al prendre tête livrée. Mais dans Matthieu, il dit là le prendre tête livrée, mais dans le récit côté Luc a montré dans l'acte 1er, il n'a pas fait mention de pendaison. Seulement, il rapporté et que Judas est tombé. Mais comment Judas est tombé? Est-ce que marché est tombé? Non. Seul bagage qui n'est pas clair, c'est comment il fait tomber. Parce que le Judas a le prendre tête, en l'air, côté le prendre tête, il n'est pas arrêté là. Comme le sabbat a arrivé, il n'est pas normal pour quitter dans l'air. Ça veut dire que de toute façon, il était obligé de descendre.
Mais ça qui arrivé également, c'est code la glissé le tombé. Mais en 2 samedis là, pas gagné yon là-dedans qui dit. Mais ça qui est important, il n'est pas carré dans l'air. Parce que la loi, comme tu as dit, il n'est pas autorisé pour que yo seulement quitter en l'air pour le rester, faire tout le temps en l'air jusqu'à ce qu'il tombe. Non, ça ne va jamais faire. Je dis à la si on prend tête li ou côté le prend tête li, il va quitter dans l'air. Mais le verset a dit, ils sont tombés. Ça veut dire pendant que la pente soit code la glissée ou bien pendant qu'il a retiré en l'air, ils sont tombés. Puis parce que zone côté là le pente c'est un endroit côté grand pile wash, son endroit et puis heureux et c'est là que monsieur saute tombé, les fond par le milieu et triplé tombé à terre. Est-ce que deux récits ça yon contredit l'autre? Non. Au contraire, c'est yon qui complétait l'autre. Le Judas te al prendre tête liya. Li vont côté soit corde a échappé ou bien pendant y a retiré pour descendre ni corde a glissé. Judas saute tombé. Le milieu triple vidé à terre et c'est comme ça Judas li mouri. Est-ce que il y a un verset qui contre avec l'autre? Non. Pas de qui contredit l'autre. Deux versets ça yo, yon complété l'autre. Deuxièmement, qui a acheté le champ avec le salaire du crime? Est-ce Judas ou les sacrificateurs? Dans Matthieu chapitre 27, verset 7 là, il dit comme ça. Et ayant tenu conseil, ils achetèrent avec cet argent le champ du portier pour la sépulture des étrangers. Et tandis que, dans Acte 1er, verset 18 là, il dit, celui-ci s'est acquis un champ avec le salaire de l'iniquité. Il a parlé de Judas. Judas l'a acheté avec salaire que il était recevoir 30 pièces là. Il dit Judas carrément. Et tandis que dans Matthieu 27, verset 7 là, il dit c'est monsieur sacrificateur. C'est eux-mêmes qui acheté Jadéa. Qui a acheté le champ avec le salaire? C'est simple. Judas allait prendre tête li. Et côté Judas prendre tête li, c'est là monsieur sacrificateur yo acheté parce que l'argent ça a dit yo pas qu'à mettre dans le trésor. Et ça fait avec le salaire du crime, il a acheté un champ, il a acheté au nom de Judas qui mourit parce que c'est avec l'argent là il a acheté. Mais ça veut dire nous pas qu'à mettre l'argent ça qui c'est un salaire du crime, nous pas qu'à mettre. Ou après récit yo yon compléter l'autre, pas rien contraire là-dedans yo. Yo yon compléter l'autre. Puisque yon compléter l'autre, pas de possibilité pour moun da dit deux versets ça yo contradictoire. Au contraire, c'est deux récits qui permettent de nous comprendre plus bien ça que tu fait là. Judas prend tête c'est vrai, li fend par le milieu, triple répand à terre, le monsieur regardé, il y a un monsieur qui lui-même fini comme ça, puisque c'est lui qui a accepté de prendre 30 pièces d'argent, mais avec l'argent qu'il prend, il a acheté jardin sous nom Judas, parce que l'argent lié. Et ça fait dit, c'est Judas qui a acheté. C'est l'argent là qui a acheté. Voilà. La troisième question, pour qui ça, champ ça, il y aurait le champ du sang. Pour qui ça, il y aurait le champ du sang.
est-ce que c'est parce que Judas mourit ou bien c'est parce que Jésus mourit? Ni Matthieu 27, verset 3 à 8, comme tu apprends et texte dans Actes des Apôtres, chapitre 1er, verset 18 et 19, il a montré dans tous les deux cas, c'est à cause du sacrifice de Christ. C'est peut-être ça. Il y aurait le chant du sang. Regardez dans Acte 1er, verset 18 et 19, là, il dit, celui-ci donc s'était acquis un champ avec le salaire de l'iniquité, et étant tombé la tête en avant, s'est crevé par le milieu, et toutes ses entrailles ont été répandues, et ceci a été connu de tous les habitants de Jérusalem, de sorte que ce chant-là est appelé dans leur propre dialecte Akeldama, c'est-à-dire chant de sang. Dans Matthieu chapitre 27, verset 3 à 8, il dit, alors Judas qui l'avait livré, voyant qu'il était condamné, ayant du remords, reporta les 30 pièces d'argent aux principaux sacrificateurs et aux anciens, disant, j'ai péché en livrant le sang innocent. Et Judas dit, j'ai péché en livrant le sang innocent. C'est ça que fait Yorelel Akeldama. C'est à cause Judas même lui a raison, c'est parce que il livrait le sang innocent. Et ça fait mon pas dire que nous importe. Tu y aviseras. Et ayant jeté l'argent dans le temple, il se retira et s'en étant allé, il se pendit. Mais les principaux sacrificateurs, ayant pris les pièces d'argent, dirent, il n'est pas permis de les mettre dans le trésor sacré, puisque c'est le prix du sang. C'est le prix du sang. Ça veut dire c'est à cause du sang de Jésus-Christ qui fait brûler Akeldama, le chant du sang. Mais ce n'est pas à cause le sang de Judas. Quoi il y a? Vous pensez pour tout le monde, ça allait clair. Est-ce que entre deux mondes, entre deux textes, il y a un qui va mentir? Ou bien est-ce que yon contredit l'autre? Pas de yon qui va mentir, ni pas de yon qui contredit l'autre. D'ailleurs, Matthieu était là lorsque Pierre t'a prêché au jour de la Pentecôte. Les Pierre t'a fait citation ça. Si tu as un bagage qui était comme une erreur, Matthieu t'a corrigé. Parce que lui-même, il dit, il y a un bagage qui était vérité et Matthieu t'a approuvé. Bagage que Pierre t'a rapporté. Entre-temps, n'a dit qui Jean-Judas était mort, il était mort par pendaison. Mais là, il finit de mourir, il saute tombé, tripli, vidé à terre. Il fend en deux, il déchiré, tripli, vidé à terre. Qui est-ce qui t'a acheté jardin qui aurait les salaires du crime? Est-ce que c'est les principaux sacrificateurs ou bien c'est Judas? C'est sacrificateurs, mais au nom de Judas, puisque l'argent est l'argent Judas lié, il n'y a pas qu'un bel, et bien il a acheté des champs que il a fait tourner un cimetière pour les gens qui sont étrangers, qui ne sont pas de Jérusalem. Et pour qui ça, jardin relais, jardin du sang, lire les jardins du sang, parce que c'est avec salaire ça
que Judas te baille, Judas te prend pour le devant mettre là, c'est avec lui, ils ont acheté jardin. Et ça fait à quel dama? Le prix du crime, le prix du sang, ce n'est pas à cause de la mort de Judas, mais c'est à cause de la mort de Jésus-Christ. Et ça fait à quel dama? Très bien. Parce que là, nous sommes capables de toujours des questions et suggestions. En prétendant nous, moi content pour fidélité nous. Merci parce que nous toujours fidèles à rendez-vous ça. Chaque mardi, 6h du soir, nous fidèles pour nous capables d'entendre l'émission ça. Émission secret dévoilée. Et surtout, nous toujours poser quelques questions, ou bien une, ou bien deux questions, ou bien trois questions, quelques questions, et nous répondre. Mais c'est surtout sur des sujets qui vraiment portent de gros critiques, des sujets qui paraissent un peu controverses, et des versets même d'apparence contradictoire. Pour les gens qui étudient la Bible, il y a un pile verset dans la Bible, il y a apparence contradictoire et il y a un pile dans nous qui a des difficultés pour l'interpréter. Avec l'émission ça, secret dévoilé, on a bien pile bonne information sur verset ça qui gagne des apparences contradictoires. Fais-nous connaître qui a verset que vous gagnez, qui gagne apparence contradictoire, sur qui boit ou nous aller, qui sont nous à toujours orienter nous dans le verset qui gagne apparence contradictoire. Nous comptons parce que vous êtes avec nous. Merci parce que pour toujours qu'il y ait fidélité sous chaîne ça, la puissance de la parole à l'heure de l'émission Secret dévoilé. Pour vous servir, c'était votre ami de toujours, Jonas Saint-Théus, qui vous dit au revoir. Par tous les saints glorifiés, Jésus inspire la louange, plus belle que le chant des anges. Oui, gloire à l'agneau, gloire à l'agneau, gloire à l'agneau sacrifié. C'est par lui qu'est justifié tout pécheur qui de